L'heure de l'opération d'Aliascar a enfin sonné. Demain, Inch'Allah, je passe au bloc opératoire. Si on veut connaître son identité, on doit le faire. Dieu nous a créés comme ça, c'est l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays. On m'a dit qu'on pouvait se marier comme ça. Enfin, le mariage, ça sert à quoi? Avoir des rapports par derrière, c'est un grand péché. Ici, je n'ai pas le droit de travailler, pas le droit de vivre. Chez les hommes, on me harcèle sexuellement, on se moque de moi. Chez les femmes, je ne peux pas travailler parce que je n'ai pas d'identité. Mais après l'opération, je serai tranquille. Je retrouverai mon identité. Ça sera clair. Si tu n'étais pas en Iran, tu crois que tu te ferais opérer? Non, je ne le ferai pas. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Je ne sais pas comment ils font. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont des droits. Et si ce n'était pas obligatoire? Si je n'étais pas obligé de me faire opérer, alors je ne le ferai pas. Je ne toucherai pas à l'œuvre de Dieu. Tu ne toucherais pas à l'œuvre de Dieu? Non, je ne le ferai pas. Où sont mes surchaussures? Va les chercher en bas. Farhad accompagne Aliascar pour son opération. Je n'ai pas encore la totalité de la somme. Et puis, il doit se rétablir avant que j'y passe à mon tour. Quand même, l'islam, c'est la religion de la raison. Il faut me convaincre par la logique. Je suis musulmane, moi aussi, et j'ai des questions. Il faut trouver une solution à mon existence. Si on me perd, si l'opération rate, si je me retrouve à la rue, je serai une nuisance pour la société. Si on ne me prend pas en charge, je finirai comme ça, n'est-ce pas? Et toi, si tu n'étais pas en Iran, tu te ferais opérer? Si je n'étais pas en Iran, non. Il faut que je me fasse opérer pour avoir des droits. Parce que je ne peux pas travailler. Je ne peux pas vivre comme ça. C'est quoi le plus important dans la vie? La famille ou cette opération? La famille veut me bannir. Alors imagine à quel point je souffre pour décider de me faire opérer et perdre à jamais ma famille. Je m'étais rasé la tête pour un travail et ils ne m'ont pas pris. Ils ont dit que j'étais efféminé. Écoute, on ne peut pas jouer la comédie. Il faudrait que je le fasse, mais c'est pas possible. On va à la salle d'opération. Salut ma mère de ma part. Cette opération présente beaucoup de risques, car nous travaillons sur une zone sensible. Il n'y a pas de danger de mort, mais il y a de nombreux risques. Des fistules délicates à traiter peuvent se former. J'ai fait entre 460 et 470 opérations. Celle-ci, c'est le numéro combien? Je ne compte pas. C'est une prière avec des sourates du Coran. Si tu lis ça avec un cœur sincère et si Dieu t'aime,
Il te protège des malheurs. Ah, la belle pièce. Bon, on va la réduire. Monsieur Zamani, on peut commencer? Je vous en prie, maître. Si je ris, mon rire amer est plus triste que mes pleurs. Je ne puis plus pleurer, et de cela je ris. On doit penser à après, au rejet par la famille. À partir d'aujourd'hui, sa famille le renie officiellement. C'est vrai? Oui. Et je pense à moi, aux jours de solitude, ne plus jamais revoir mes parents. Tu vas être renié toi aussi? Tu es sûr? Oui. Tu iras où? Si les services sociaux nous donnent un toit jusqu'à ce qu'on aille mieux, c'est là qu'on ira. Sinon... Après, tu iras où? Ça va être douloureux. On n'est qu'au début de nos peines. Quand un enfant vient au monde, ses parents s'en occupent jusqu'à ce qu'il grandisse. Ils le soutiennent, au moins pour qu'il s'épanouisse. Nous, on n'aura plus personne. Je t'assure qu'on est plus inquiet pour notre vie après l'opération. L'opération en elle-même, on a tant souffert, alors ces souffrances-là. Vida a dit qu'elle avait appelé à la maison et mon frère a prétendu que c'était un mauvais numéro. Ouais, j'ai beaucoup parlé à son frère, c'est un abruti. J'ai appelé 3 fois de suite. Il disait que c'était un mauvais numéro. J'ai dit, même si tu ne veux pas me parler, écoute ce que j'ai à te dire. Il m'a juste écouté, il n'a rien dit. Je lui ai dit que j'avais pitié d'eux. Profondément pitié. Tu lui as dit qu'elle s'était faite opérer? Oui, je le lui ai dit. Pourquoi vous ne venez pas la voir? Venez lui remonter le moral. Elle sort d'une lourde opération. Je me disais que Dieu maudisse ton père. Tu oses dire que c'est un faux numéro? Tu as honte de rendre visite à ton frère après une telle opération? Qu'est-ce qui va lui arriver maintenant? Ça va? Ça va mieux? J'ai mal comme si j'accouchais. Cette opération ne vaut pas cette souffrance. Farhad, qui avait soutenu Alyaskar pendant son opération, a quitté son village pour s'installer à Téhéran. Il y a 1 an, tu voulais te faire opérer. Raconte-moi. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Ma famille avait dit qu'elle me renierait. Elle me manque beaucoup depuis que je suis là. Mais que faire? J'ai pas le choix. Tu as des contacts avec tes parents? Non. Je les appelle parce que je ne suis pas encore opérée. Je n'ai pas le droit d'aller là-bas. Si je vais là-bas, ils auront des ennuis et moi aussi. Quand je suis venue à Téhéran,
Quand j'ai vu la vie de ceux qui sont opérés depuis 10 ans, 5 ans ou depuis peu, j'ai découvert que certains de ceux qui n'éprouvaient plus de plaisir sexuel se sont suicidés, se sont immolés par le feu. D'autres ont perdu beaucoup de choses, que certains effets secondaires arrivaient avec le temps. Bref, je voulais une vie saine, vivre comme les autres, et quand j'ai vu tout ça, j'ai tout arrêté, car je ne veux pas que ma vie devienne pire. Je suis venue ici et j'ai vu ces choses de mes propres yeux, je les ai senties de près. Personne ne m'a rien dit. Je pense que Dieu m'aime beaucoup pour m'avoir permis de voir tout cela. Après avoir vu ça, j'ai compris que si je me faisais opérer, ce serait de pire en pire. Ça ne sera pas plus facile pour toi si tu te fais opérer? À quel prix? Une opération qui peut te mutiler? Qui peut te pousser à faire des choses que tu condamnes? À quoi ça sert? Anouche a subi l'opération et a changé son nom pour Anahita. Elle a un nouveau certificat de naissance, la déclarant comme fille. Maintenant que tu es une fille, tu te sens à l'aise? Oui. Et tu sais pourquoi? Parce que celui qui m'exprime des sentiments, c'est une fille qui le fait. C'est comme une fille qu'il me désire, pas comme une dépravée ou une prostituée. Ali le voit bien lui aussi. J'ai eu tellement d'occasions depuis mon opération. Je suis allé à Rach, à Mashhad, à Téhéran. J'ai beaucoup voyagé depuis 1 an. Mais je ne pouvais pas avoir des rapports avec d'autres. Non pas que je n'en avais pas envie, mais mon cœur est resté à Ali. Quand j'étais enceinte, j'espérais que ce serait une fille. Je disais à leur père, ce sera ce que Dieu voudra. Je lui disais, si ce sont des garçons, ils nous quitteront. Je n'avais que ça à la bouche. Les garçons, ils partiront un jour. Comment m'attacher à eux? Je faisais tout pour ne pas m'attacher. J'avais peur qu'un jour, après leur mariage, ils partent, que je reste seule et que ce soit trop difficile pour moi. Je disais, je ne veux pas m'attacher à eux. Je ne pensais qu'à ça. On se querellait tout le temps. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Je suis plus à l'aise avec elle. Tout ce qu'on peut se dire entre mère et fille, je le lui dis. Je suis très à l'aise avec elle. Je suis juste inquiète pour elle. Très inquiète pour son avenir. Je ne veux pas que ce garçon la traîne dans la boue et détruise sa personnalité. Il y a juste cette excitation autour de son mariage, mais bon, c'est le lot de toutes les mères, je pense. Un an après l'opération, Ali Asghar a changé son nom pour Nagar. Comme beaucoup d'autres qui ont changé de sexe en Iran, elle a du mal à s'en sortir financièrement. Après mon opération, j'étais déprimée pendant un moment. Mais maintenant, c'est comme une nouvelle naissance, comme si j'étais dans un nouveau monde. Je ne voudrais pas qu'on détruise ça. On ne m'arrête pas, sauf si le foulard n'est pas bien mis. On peut t'arrêter pour port incorrect du foulard, mais c'est tout. Je suis complètement séparée de ma famille, car elle m'a renié. Maintenant, je vis avec des opérés comme moi. Cette vie commune me va très bien, car elles sont comme moi. De quoi vivez-vous? En s'entraidant. On fait du business. Je vais à Tart et Tavous, Abbasabad, Valiasr. Je fais des mariages temporaires, à droite, à gauche, et on arrive à subvenir à nos besoins. C'est tout. On se vend. Pour faire ça, on fait des mariages temporaires. Comme ça, c'est pas un péché. Puisqu'on ne peut pas tomber enceinte, on peut se marier toutes les heures. Bon, quand on met les pieds dans ce business, c'est sûr, on est toujours sur les nerfs. Parce que c'est nos corps qu'on vend, mais pas nos âmes. On fait ça juste pour l'argent.